Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage du week-end du 21 et 22 juin jusqu'au vendredi 27 juin 2025. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous, c'est important. Je vais faire le tirage avec les 77 d'Alias Key. Je compléterai au niveau spirituel avec une carte de la puissance de la lune. Comme d'habitude, je vais installer les cartes et je mettrai en accéléré pour gagner du temps pour le téléchargement. Je vous dis à de suite. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage du week-end du 21 et 22 juin jusqu'au vendredi 27 juin 2025. Avant de commencer l'interprétation, je voudrais remercier les deux personnes qui m'ont fait des dons pour soutenir mon travail cette semaine. Je voudrais remercier Sandra R et Kumba G. Voilà, un grand merci à vous. Merci pour votre soutien parce que c'est grâce à vos dons, votre participation que je peux continuer le travail que je fais et proposer des libérations énergétiques sur ma chaîne. Voilà. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le dernier soin de la pleine lune que j'ai posté. Ça peut vraiment vous aider. Et vous avez tous les replays aussi si vous voulez faire et refaire les soins. Ce sont des libérations intemporelles. Voilà. Alors, on va commencer à lire là le tableau. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine qui arrive? Alors, on voit qu'il y a un renouveau pour cette semaine, pour certains d'entre vous. Il y a comme s'il y avait l'univers vous propose une nouvelle chance. Il y a quelque chose qui est en train de se renouveler. Il y a des synchronicités qui arrivent pour vous et qui vont vous permettre vraiment de trouver un accord, de sortir d'une situation difficile, compliquée, d'une situation karmique aussi pour certains d'entre vous. Et on voit la libération. On voit la libération qui est là. En tout cas, l'univers vous donne les moyens vraiment de vous libérer de cette situation. On voit aussi que il va y avoir, en suivant votre cœur, en suivant votre intuition, en vous honorant en fait, vous allez prendre conscience de plus en plus que oui, vous arrivez vraiment à des situations qui sont beaucoup plus favorables pour vous. On voit qu'il y a un épanouissement et quelque chose qui va pouvoir renaître pour vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes? Déjà, vous êtes en bas du tableau, donc on voit que cette semaine, vous allez avoir peut-être l'impression de pas trop gérer, de pas avoir un grand pouvoir sur les événements. C'est comme si on allait vous demander, ben lâche un peu quoi. Au niveau des sentiments, c'est pareil. Vous allez plus poser votre attention sur le matériel, la famille, le foyer, qui sont en haut du tableau. Et votre partenaire, lui, ben, il est un peu comme vous, voire un peu moins, mais il est sur la carte des souris, donc on voit qu'il y a quand même un stress et qu'il est en train de travailler par rapport à ça. Et il a des émotions qui le remuent et qui peuvent le chagriner. Alors, on voit donc pour cette semaine que même vous, par rapport à votre compagnon, si vous êtes en couple ou le futur partenaire que vous allez avoir, on vous demande vraiment, avant de poser des actions, de vous positionner dans le cœur et d'écouter vraiment votre ressenti. De suivre votre intuition, de suivre votre cœur parce que ça va être important. Au niveau, on voit aussi que dans les énergies par rapport à un homme, par rapport à des actions que vous allez poser, il y a des choses qui vous stressent, notamment par rapport à ce que vous avez envie de créer, par rapport à ce que vous souhaitez profondément. Et on voit que le fait de prendre du temps pour savoir vraiment ce que vous souhaitez et vous accorder ce que vous souhaitez va vous permettre de libérer certains blocages
et d'accueillir à vous une nouvelle abondance. C'est ce que je ressens avec ces cartes. En dos de deck, on a quand même la carte 56, l'arbre qui va nous parler de racines, de santé, de force, d'énergie, le besoin d'aller aussi se ressourcer dans la nature, c'est ce que je ressens, et de retrouver une force, de retrouver votre alignement, de retrouver votre force. C'est ça qui est important pour cette semaine. C'est ça qui va vous vraiment, c'est ça qui vous est proposé aussi. Alors par rapport à l'argent, on voit que notamment par rapport à la famille ou par rapport à un lieu d'habitation, il y a une situation qui a été limitée. C'est comme s'il y avait, comme si vous étiez enfermé dans une situation et en même temps, j'ai l'impression que cette situation que vous avez vécue pour certains d'entre vous, c'était une leçon de vie, c'était une expérience, c'est quelque chose qui vous fait grandir. Il faut vraiment vivre cette situation de cette manière-là et en tirer vraiment l'expérience positive et une compréhension nouvelle par rapport aux finances, par rapport à tout ce qui touche le matériel, par rapport aux ancêtres, par rapport à vos racines justement. On voit que j'ai l'impression que dans la semaine, il va y avoir, vous allez comprendre quelque chose et il va y avoir de nouveaux papiers, il va y avoir de nouveaux partenariats. Peut-être quelque chose qui vous stresse un peu ou qui peut vous faire un peu souci, mais ça va passer. Les soucis ne font que passer, d'accord? Ça va pas rester. Vous êtes, par rapport à la famille, par rapport à un lieu d'habitation, vous êtes vraiment en mutation et vous allez vraiment vers un changement positif et vers une bonne évolution. Soyez-en certains. Le stress que vous pouvez ressentir, les complications, la confusion un peu, la fatigue ou le doute, ça va pas rester. Ne vous laissez pas enfermer là-dedans, d'accord? Et par rapport à ça, c'est comme si il va y avoir une connaissance, il va y avoir une compréhension de pourquoi vous avez vécu ça et pourquoi cette situation était si limitée. On voit donc que pour ce week-end et la semaine qui arrive, par rapport au matériel, moi je sens vraiment une guérison. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a quelque chose qui est en train de retrouver une stabilité. Vous êtes en train de poser de nouvelles structures par rapport à tout ce qui touche le matériel et vous vous servez d'un acquis du passé pour pouvoir avancer. Vous avez beaucoup travaillé à reconstruire, à changer votre regard, votre vision du matériel pour être beaucoup plus créatif et pour créer vraiment, pour attirer à vous l'abondance que vous souhaitez. C'est ça. Par rapport aux activités professionnelles ou aux activités en général, on voit une période de repos. Une période de repos, j'ai l'impression, qui a créé des conflits intérieurs pour vous. Et en même temps, c'est une période de repos qui vous a permis de faire un tri, j'ai l'impression. De sortir des potins, de sortir des ragots, de faire un tri par rapport à tout ça. On voit qu'il y a eu du stress, de la nervosité aussi pour vous là, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des discussions, une compréhension nouvelle, qui vous ont permis de prendre conscience de ces limitations au niveau professionnel et de comprendre pourquoi certaines portes étaient fermées jusqu'à là. Bon, c'est comme s'il y avait eu un blocage, une interdiction d'avancer sur un chemin, comme si vous ne pouviez pas en fait réaliser ce que vous souhaitiez. On voit qu'il y avait quelque chose à gérer par rapport à des clients, par rapport à un extérieur, par rapport à des relations, par rapport à un entourage. Il y avait un équilibre à retrouver et il y avait l'obligation de travailler sur vos bases.
Parce qu'il y avait quelque chose dans vos racines, dans vos bases, notamment par rapport à la communication qui vous bloquait. C'est comme si la communication elle passait pas, ou c'est comme s'il y avait un malaise dans la communication aussi. On vous dit que vous êtes, vous avez été très protégé et que vous avez toujours cette protection divine sur vous par rapport à vous, par rapport à ce que vous mettez en place, et que cette protection justement vous permet de faire les bons choix, d'avancer vers le positif, d'attirer à vous certaines satisfactions et de prendre conscience vraiment de ces portes que vous vous êtes fermées. C'est comme si aujourd'hui, jusqu'à là, par rapport à vos activités, par rapport à vos capacités, par rapport à la réussite, des portes s'ouvraient, mais que c'est comme s'il y avait un interdit. Alors, est-ce que c'est vous qui mettez cet interdit? Et si c'est vous, vous allez en prendre conscience. Et vous allez poser un regard différent sur votre situation pour pouvoir dépasser cet obstacle et avoir accès à vos trésors intérieurs. Ça va être une réussite. Vous allez accueillir vos capacités, vous allez vous reconnaître votre valeur et vous servir de vos dons pour avancer. Et surtout, vous allez vous voir différemment. Du coup, il y a quelque chose qui est vraiment en train de naître pour beaucoup d'entre vous. Il y a de nouveaux projets, il y a le démarrage d'une nouvelle entreprise, il y a plus d'insouciance et surtout il y a une élévation par rapport à vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, qui vont vous apporter du plaisir, de la joie et qui vont vous aider aussi à lâcher, tel un enfant, à être un peu plus insouciant. Et du coup, ça va vous permettre vraiment de développer votre créativité et surtout de créer ce que vous voulez, quoi. Et il y a un rapport jusqu'à l'automne. Jusqu'à l'automne, vous êtes en train de faire ce travail-là qui va vous amener beaucoup plus de un sentiment de reconnaissance, un sentiment de satisfaction et beaucoup plus de prospérité. Au niveau de la famille, du foyer, certains d'entre vous souhaitent le changement, ont besoin d'un déménagement. Et on voit avec cette carte que c'est comme si il y avait quelque chose par rapport à la famille, votre lieu d'habitation qui vous maintenait dans un isolement et qui vous empêchait d'aller vers un changement. En même temps, par rapport à ça, vous allez découvrir la possibilité de transformer les énergies et d'aller vers beaucoup plus de lumière et d'entreprendre de manière beaucoup plus positive. Ça va être à vous de créer là. Vous voyez, il n'y a pas de carte, donc tout est possible. Et en même temps, cet été, on vous dit qu'à partir de l'été, il y a une situation qui se termine par rapport à votre lieu d'habitation. Il y a la fin d'un cycle qui va sûrement vous autoriser à mettre en place cet envol que vous recherchez ou ce déménagement. Vous allez pouvoir sortir des hostilités et retrouver un bien-être. On voit que depuis cet hiver, vous avez mis beaucoup d'énergie pour transformer les énergies chez vous, pour qu'elles soient plus saines, pour qu'elles soient plus lumineuses, pour qu'elles soient... Et tout est possible. Donc ne vous auto-sabotez pas. C'est vous qui créez le futur. Si vous voulez déménager, vous allez avoir la possibilité de déménager. Si vous voulez vendre, etc. Vous allez avoir créer. Attention à vos pensées, attention à votre positionnement, à ce que vous souhaitez, parce que ça va se réaliser, d'accord? Tout est neuf là, tout est à construire. Et en même temps, il y a de nouveaux liens là, et j'ai l'impression que vous allez vraiment vous faire... vous allez avoir la possibilité vraiment d'avoir de nouveaux partenariats, d'avoir de bons conseils, d'être vraiment et de maintenir une bonne énergie dans votre lieu d'habitation et par rapport à des personnes de votre famille aussi. Vous allez sortir d'un isolement.
Voilà, c'est ça. Alors, j'ai parlé de l'argent. Je suis pas sûre d'avoir parlé du travail. Je crois que je suis venue directement à... Je me rappelle plus. Par rapport à vos activités. Si j'en ai parlé des activités. Je sais plus. En tout cas, on me dit de repréciser que par rapport à vos activités, oui, j'en ai parlé parce que je me souviens très bien là maintenant. Ça m'arrive souvent là quand je fais des canalisations, je me rappelle plus au fur et à mesure de ce qui vient, mais là on me dit que cette période de repos, cette période d'attente était nécessaire pour vous, pour que vous puissiez vous occuper de vous et sortir des conflits et des difficultés au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Et que ce temps de repos vous a permis de couper avec tout ce qui était en moi, avec tout ce qui était perte, avec tout ce qui était difficulté. Voilà, j'avais cette précision à faire. Par rapport à la personne de votre cœur, ou la nouvelle personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Cette personne a besoin de faire des choix. Cette personne a besoin de choisir un chemin, son chemin de vie qui sera positif pour elle. On voit qu'elle est très stressée, qu'il y a des choses qui tournent en boucle dans sa tête. Et que elle a besoin de trouver une activité qui lui convienne. Elle a besoin de savoir vraiment ce qu'elle veut et je pense que c'est pas évident pour elle par rapport à ses activités, ce qu'elle souhaite vraiment. Elle a besoin d'un renouveau et de s'élever pour vraiment se reconnecter à la joie, au plaisir. Elle a besoin de trouver un chemin positif pour elle et d'écouter son cœur. En tout cas, l'univers la pousse à faire ça. La pousse à écouter son cœur et à suivre vraiment le chemin qui va lui permettre de se réaliser, d'être bien dans sa vie sans avoir peur, de se servir de son originalité et de poser son regard sur les belles choses qu'elle a déjà dans sa vie. Parce que là, elle est enfermée dans un stress, elle tourne en boucle et elle a un mental qui est très très actif. Et j'ai l'impression que par rapport à un passé, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a un rapport aussi par rapport à des émotions qui ont pu remonter, par rapport à le lien aussi avec la mère. Et il y a eu besoin d'éclaircir une situation. Il y a eu besoin de trouver des clés pour avancer vers un renouveau. C'est comme si aussi, au niveau des sentiments, au niveau des engagements, au niveau des partenariats, il y avait une pause à faire. C'est pas une rupture, c'est une pause, vous voyez, une pause et après on repart. On repart après vers la lumière. Cette pause aussi va permettre à la personne de votre cœur ou à la future personne que vous allez rencontrer de savoir qu'est-ce qu'elle souhaite vraiment pour elle. Qu'est-ce qu'elle veut créer, comment elle veut créer sa vie. Et tout ce travail-là va durer vraiment jusqu'à l'hiver, vous voyez. Ça peut même aller jusqu'à fin février. En écoutant son cœur, elle apprend à écouter son cœur et du coup, elle se donne ce temps, ce break nécessaire. Peut-être que ce sera un break où elle va pas travailler pendant ce temps-là ou voilà. Mais elle va pas travailler dans un travail particulier, mais elle va se consacrer ce temps pour elle, pour son évolution, pour savoir qu'est-ce que je veux. Et à l'automne aussi, je vois pour cette personne, il y a la possibilité, il y a une possibilité financière aussi, ou de trouver de nouveaux engagements qui seront favorables et propices pour elle, prospères pour elle. On voit aussi que le contact avec les enfants permet de renouer avec son enfant intérieur et d'apporter du mieux-être.
Elle a aussi besoin de travailler, cette personne, sur tout ce qui a un rapport avec la sexualité. Avec le désir, avec la sexualité. Je crois parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Et il y a des blessures par rapport à ça. Pardon. En lien avec la mère. Ou avec la femme en tout cas. Il y a un travail à faire par rapport à ça. Au niveau de l'amour, vous écoutez votre cœur. Vous écoutez votre intuition pour pouvoir poser des actes. Et vous avez vraiment envie d'aller maintenant, de vous engager plus sincèrement, plus officiellement dans une relation. Certains d'entre vous peuvent se mettre avec une personne plus âgée. On voit que vous allez rentrer dans une période plus douce, plus favorable pour vous et que des choses vont se passer cet hiver pour vous. Et que si vous êtes célibataire, il pourra y avoir vraiment des engagements. Il y a des choses qui vont être éclairées, mises en lumière, qui vont vous apporter vraiment une nouvelle énergie et un baume au cœur et qui va vous permettre vraiment de parler de tous ces non-dits justement avec votre partenaire ou des choses que vous n'avez pas osé aborder jusqu'à là. En tout cas, il y a des nouveaux partenariats qui seront faits avec beaucoup plus de sagesse, une nouvelle compréhension et vraiment en écoutant votre intuition. Vous êtes en bas du tableau, mais on voit que vous êtes en train de lâcher, notamment par rapport aux finances. Vous vous êtes libéré d'une situation, vous avez coupé certains liens par rapport aussi à des addictions, par rapport aux finances, par rapport à une indépendance, par rapport à des choses inconscientes qui vous empêchaient d'avancer, qui vous maintenaient vraiment dans de la tristesse, vous portiez beaucoup de fardeau et on voit aujourd'hui que vous êtes en train de trouver des accords, une entente, un soutien et qu'il y a des réconciliations pour vous qui sont en train de se mettre en place. Vous, dans votre mental, en tout cas, vos idées sont beaucoup plus claires. On voit qu'il va y avoir pour vous des papiers importants qui vont se faire cet hiver, qui vont permettre un changement. Alors ça peut être aussi vraiment les papiers pour à signer chez le notaire, par exemple pour la vente d'un appartement, c'est possible aussi, ou autre. Mais ça va être des papiers qui vont vous permettre un changement. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition et d'écouter votre cœur. Que ça va vous permettre de sortir d'un isolement, de retrouver une nouvelle lumière, surtout cet été, et de trouver cet équilibre dont vous avez besoin. Par rapport à cette période de nuit noire de l'âme, entre guillemets, par rapport aux peines, par rapport aux pertes, par rapport aux disputes, il y a un temps d'arrêt, un temps de repos qui est nécessaire pour vous refaire une santé. Vous allez apprendre de bonnes nouvelles par rapport à des projets et il va y avoir vraiment la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Il y a des bénédictions, il y a des protections. Il y a des opportunités nouvelles qui arrivent pour vous. C'est vraiment en écoutant votre intuition que vous allez attirer à vous cette abondance. On vous dit que vous allez comprendre quelque chose par rapport à des engagements, par rapport à des partenariats. Il y a quelque chose qui sera mis en évidence. Par rapport à des portes qui étaient bloquées, vous allez faire de nouveaux choix qui vont vous amener sur un nouveau chemin positif. On vous dit que grâce à des discussions, votre activité professionnelle ou vos activités sont en évolution, qu'il y a un renouveau. On vous dit que par rapport à vos dons, à vos capacités, à la réussite, à l'intérieur de vous, il y a des blocages, il y a des limitations concernant le transgénérationnel qu'il faut travailler et libérer. On vous donne les clés pour un renouveau, pour démarrer quelque chose de nouveau et surtout pour couper avec des addictions. On vous dit que oui, peut-être qu'il y a des partenariats, des choses que vous vouliez mettre en place qui ont été en arrêt, mais ça va repartir pour vous. Ça va repartir parce que vous allez être créatif, parce que vous êtes positionné dans votre cœur, vous sortez du mental et vous êtes aligné. On vous dit que cet automne, il y a beaucoup plus de prospérité et que ça sera beaucoup plus calme. En tout cas, on va vous aider
Même si l'extérieur est remuant et compliqué, vous serez beaucoup plus posé. On voit un changement et une prise de conscience, une connaissance par rapport à tout ce qui vous maintenait dans le négatif. Pour vous, il y a de grandes réconciliations. Pour vous, il y a une nouvelle lumière. Il y a des secrets qui sont dévoilés cet hiver. Et il y a des changements, il y a vraiment des papiers importants pour vous. On voit qu'au niveau de l'habitation, de la famille, vous tournez en rond. Et on vous invite vraiment à comprendre ça et à mettre de nouvelles actions en place. On vous dit que tout cet été va vous permettre de vous honorer, de prendre soin de vous, de vous libérer de tout ce qui est hostile en fait, parce que vous êtes à la fin d'un cycle. Et vous allez en commencer un nouveau. Donc attention aussi à vos pensées, à ce que vous mettez en place et à vos croyances. On vous aide, l'univers vous aide à vous honorer, comme je vous disais, pour aller vers plus d'épanouissement, de bonheur et de belles surprises. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage du week-end du 21 et 22 janvier jusqu'au 27 janvier 2025. On va tirer une carte de la puissance de la lune et on finira là-dessus. S'il vous plaît, cher guide, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, nouvelle lune. Je crois qu'il va y avoir une nouvelle lune aussi la semaine prochaine. Donc, je ferai le stylo d'Eva. Alors, nouvelle lune, qu'est-ce qu'on nous dit? 64. Au niveau spirituel, cette nouvelle lune t'invite aujourd'hui à être maître de ta spiritualité. Crée ton propre rituel de nouvelle lune en fonction de tes attentes et de tes convictions. Sois aussi dans une pratique concrète de ta spiritualité. Aujourd'hui, pour te découvrir toi-même, la lune t'invite véritablement à être ancré. L'énergie de création amène à toi de vraies révélations spirituelles. Prends du recul concernant ce que l'on te dit et tes lectures. Et crée ta propre façon de penser. C'est ainsi que tu vas complètement te libérer. Voilà le message pour terminer ce tirage. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre présence, de votre bienveillance. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Pensez à vous abonner, c'est important. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens. Merci pour votre soutien aux personnes qui me font des dons. Je vous rappelle que vous avez mon lien PayPal sous la vidéo. C'est très important. Un grand merci à vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite le meilleur, un très beau week-end. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.